Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Et oui, ça fait un petit temps que je n'avais pas posté de vidéo. Et bien pour ce faire, tout simplement, je suis dans ma partie créative, écriture, dessin, poésie, enfin bref. Donc je ne suis pas forcément connectée, on va dire, à cette état d'esprit, on va dire, connexion avec l'au-delà, même si j'ai mes propres, on va dire, messages. Et il faut savoir que de toute façon, je me passe en priorité. Mais aujourd'hui, là, c'est pour vous. Alors, ce que je vous propose, c'est la lecture, la peinture, la voie lactée, on va dire, inspirée de là-haut au travers de la nouvelle Luna. Pour ce faire, tarot, non pas de tarot aujourd'hui, oracle perso, et puis on va dire vraiment du général, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément de tirage à choix, mais je pense que d'un point de vue collectif, on a tous des énergies pas forcément similaires, mais avec des petits points de concordance. Voilà comment je le ressens avec cette nouvelle lune. Qui dit nouvelle lune, nouvelle perspective. Est-ce que le bilan des 15 derniers jours par rapport à la pleine lune, on a un point de vue qui s'éclaire? Est-ce qu'on a ce côté un petit peu inspiré? Faut savoir quand même qu'on était... on va bientôt aborder la maison des Gémeaux, pardon. On avait quand même peut-être ce côté terre-à-terre de résoudre, on va dire, son quotidien, son bien-être, son foyer, et j'en fais partie. Donc c'est pour ça que là, pendant quelques jours, je n'ai rien fait au niveau de YouTube. On va aller voir avec Mouni, tout simplement. On va aller voir avec mes propres oracles, Personality, Sterry et Snoopy. Voilà, c'est les trois que j'utilise. Et puis après, il y en a d'autres. Et puis on va se laisser porter par les messages. Alors, il faut savoir que j'ai utilisé aussi ma petite planche, alors je devrais mieux la faire voir, mais c'est ma planche, on va dire, de mots intuitifs qui m'a été inspirée de là-haut. Et j'ai utilisé mon petit pendule à moi qui s'appelle Claire. Et Claire a voulu mettre l'accent sur cette nouvelle lune, sur le mot sommeil qui est ici, la pensée et le désir. On verra un petit peu en quoi ça fait référence, mais j'ai eu aussi, vous le savez, j'utilise aussi des cartes avec des petits messages positifs, enfin cartes, photographies illustrées d'une citation, on va dire, inspirante. Everything will be okay. Moi, ça m'est venu tout de suite, c'est, j'avais on va dire, une des phrases, une des paroles, parce que moi c'est beaucoup par la musique que j'ai quand même des synchronicités, et j'ai compris tout de suite que ça faisait référence à Bob Marley, No Woman Will Cry. Quand il dit everything will be okay, tout va bien, même si on va dire le titre normalement c'est No Woman No Cry, pas de femme, pas de pleurs. Alors mettez-le au masculin, hein. No man, no cry. On verra un petit peu si c'est en relation avec quelqu'un du sexe opposé, voilà. Est-ce que les relations sont un petit peu compliquées, et justement entre la réalité et ce qui se passe, on va dire, dans le champ, on va dire, spirituel, astral, lors du sommeil, vous avez peut-être une connexion avec quelqu'un, et peut-être qu'il vous envoie ses pulsions, on va dire, sexuelles, voilà, on va le dire comme ça, au travers de désirs. Ou est-ce que c'est vous, votre esprit, votre âme qui vous souffle pendant la nuit que, de ne pas réfréner aussi vos désirs, alors que ce soit du corps ou de l'esprit, hein, d'avoir envie de quelque chose, de faire quelque chose, de créer quelque chose,
de le mettre dans la matérialité, vu qu'on est encore dans le terreau. Bon, il y a du terreau, donc voilà, le jardinage. On plante toujours un petit peu le décor avec d'abord nos pensées, et ensuite on établit, on va dire, des choses dans la matière. Donc la transmission tertielle, la connexion, on va dire, spirituelle vers le côté rationnel de la vie. Donc peut-être que vous avez besoin de mettre un petit peu de terreau sur ce que vous avez conscientisé, sur ce que vous avez besoin de vivre ou de comprendre. En tout cas, on va aller voir un petit peu plus en profondeur. D'abord avec quoi? Avec Mouni. Alors Mouni, quels sont tes messages? La gratitude et le plaisir. On retrouve une forme de satisfaction, alors peut-être autosatisfaction, je vais dire, hein, peut-être que pour certains, certaines, vous avez besoin de vous féliciter vous-même, d'être dans le plaisir de découvrir peut-être votre liberté de penser, d'agir, rien que pour vous, et que on va dire que peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous voit changer d'attitude. Alors, si c'est en rapport avec, on va dire, un masculin, peut-être qu'il voit que vous êtes en train de vous détacher et que, il sent qu'il perd, on va dire le mot contrôle sur vous. Parce que vous avez besoin d'expérimenter soit, on va dire, une nouvelle expérience de vie, soit de découvrir une nouvelle passion créatrice. Alors la création, ça va dans tous les sens. Hein. Ça peut très bien être quand vous réaménagez votre maison, comme quand vous êtes en train de faire de la cuisine, quand vous êtes en train d'écrire. Enfin bref, la création, elle est partout. Lorsque vous changez, on va dire, de trajet quand vous vous rendez pour faire vos courses ou pour le travail ou autre, c'est de la création, c'est laisser le mental, on va dire, vous laisser tranquille, on va dire, et puis vous laisser inspirer, d'être dans l'intuition. C'est ce que je ressens, c'est qu'on retrouve cet appétit d'intuition, d'être à l'affût des nouvelles choses. Voilà, c'est peut-être en cela que si on va dire des nouveaux comportements, c'est pour notre état d'esprit, pour se sentir bien. On est, avec la dernière carte de Mouni, on est dans l'action, elle danse encore, elle est dans le plaisir, elle est dans l'énergie, elle est dans la transformation. Et il y a un masculin. Et c'est vrai que ce masculin, je pense qu'il a peut-être vu votre période de transformation, ou alors il est en train de comprendre que vous êtes en train d'évoluer, et il se sent peut-être un peu délaissé. Et c'est peut-être pour ça que, on va dire, quel que soit si c'est réel, ou on va dire juste de façon virtuelle, ou on va dire spirituelle, peut-être que cet homme, cet autre, il vous envoie justement des piqûres de rappel comme quoi il est toujours là. Mais je pense que vous êtes en train de devenir un peu plus indépendante. Je vais dire le mot égoïste. Alors égoïste dans le bon sens, parce que peut-être que vous étiez tourné soit vers un autre, soit vers une activité, soit vers votre famille ou on va dire d'autres personnes en lien, et puis maintenant vous prenez un petit peu de la distance, et parce que vous êtes contente de ce que vous avez vous, et que si les personnes ne se rendent pas compte de votre propre valeur, vous vous accordez de la valeur par vous-même. Avec l'esprit des Gémeaux, pardon, moi je veux toujours dire du Gémeaux, c'est peut-être cette dualité d'être dans le oui, dans le non, dans le faire, dans le réfléchir. Mais je pense que là, tout va concorder, et puis je pense qu'il y a un centre de gravité qui va arriver. Hein. Si vous voulez voir un peu cette carte, on a l'impression que c'est un peu un peu Albert Einstein, E égale MC2. Vous allez trouver votre formule, vous allez trouver votre centre, vous allez retrouver, on va dire, cet épanouissement qui est
qui était déjà là, mais qui était en sommeil. Et donc c'est peut-être pour ça que j'ai sorti le mot de terreau. Eh ben peut-être que vous allez justement vous apporter de nouvelles semences, de nouvelles idées pour être vraiment dans cette gratitude. Je m'aime, je m'apprécie, et puis les autres. Tout ira bien parce que les bonnes personnes resteront, il y aura les mauvaises personnes, entre guillemets, hein. Il n'y a pas de mauvaises personnes, mais je veux dire les personnes qui ne nous correspondent plus, elles prendront peut-être de la distance ou elles s'en iront, et vous attirerez de nouvelles choses. Je pense qu'il y a une sorte, un tourbillon gravitationnel, je ne sais pas si ça existe, mais enfin bref, qui va s'activer, et ça va être pas mal. Moi, je sens que là, l'esprit des Gémeaux, entre le côté terre à terre du Taureau qui est quand même assez tourné vers les plaisirs de son foyer, et bien là, vous allez peut-être avoir ce plaisir, mais pour vous. Alors, on va aller voir avec le stéréo à l'école, c'est-à-dire le mien, hein. Il y a plein de paillettes, tout va bien, voilà. Bon, ça, c'est la colle, hein. C'est du fait maison. D'accord. Ouais. Bon, alors ça, ces deux cartes-là, bon, bien entendu, des fois, j'ai mes interprétations, j'ai mes mots, Yuga et Keika. Ce sont des mots japonais. C'est un peu, on va dire, la carte astrale, votre carte astrale, votre GPS, on va dire, spirituel, qui vous indique qu'il est temps on va dire, de retrouver votre plein pouvoir, votre pleine autorité. Voilà, c'est parce que là, c'est la carte, on va dire, de l'impératrice. C'est, vous êtes une belle plante, mais il faut quand même montrer, je vais dire, autour de vous que vous pouvez briller, et puis vous vous sentirez guidé pour aller découvrir de nouvelles choses ou de nouvelles personnes, de nouvelles perspectives, mais on sent qu'il y a quelque chose dans votre intérieur, dans votre âme, qui vous souffle, tiens, va par là. Ah, tu pourrais pas essayer ça? Oh mais non, vas-y, amuse-toi, parce que là, tu te prends trop la tête. C'est une forme de libération d'une emprise, d'une croyance, d'un toc, d'une addiction, voilà, vous le mettez comme vous voulez, mais là, on sent que même les plus petits pas que vous allez effectuer, les petits changements, ça aura de grandes répercussions à l'intérieur de vous. Les traits de personnalité avec Personality qui seront mis en avant avec cette nouvelle lune sont le calme et passionné. Alors j'aime bien parce que c'est deux choses presque un petit peu à l'opposé, parce que quand on est passionné, on va dans tous les sens. Et il y a ce côté calme. Alors peut-être que vous êtes passé d'une période assez calme, assez peut-être tristounette, assez repliée sur vous. Et puis là, la passion, elle revient. L'envie, elle revient. L'envie de découverte, l'envie d'explorer de nouveaux chemins. Je pense que là c'est en train de se mettre en place, dans le sens où vous allez vous dire, mais oui, mais c'est vrai, j'en ai ras-le-bol d'être dans cette situation, dans ce travail, dans cette relation, dans cette forme d'abnégation, j'ai le mot abnégation, d'être toujours d'accord avec les autres pour ne pas les froisser. Là, non, vous allez parler avec le cœur, avec votre passion, avec votre âme, et puis vous allez vous sentir, mais comme une jeune jouvencelle. Alors c'est vrai que c'est un vieux mot, mais c'est de retrouver une nouvelle jeunesse, une nouvelle vraiment façon d'être, et ça va vous ça va un peu péter comme un feu d'artifice. Et alors oui, il peut y avoir des répercussions sur les personnes autour de vous, qui seront, on va dire, peut-être comme un dommage collatéral, parce que vous en avez fini à être toujours dans le oui, oui, je vais t'aider, oui, oui, je vais être toujours la
personne ou la femme féminine que tu attends de moi. C'est plus dans, on n'est plus dans ce côté je veux faire plaisir à l'autre. Là on retrouve cet état d'esprit, je me passe en premier. Et puis alors des fois ça sera peut-être un peu chamboulant parce que il y a des fois vous allez vous dire oh, j'ai fait ça, j'ai osé. Bah oui, 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 oui. Et puis n'oubliez pas, je vais la chercher. Everything will be okay. Tout sera bon. Tout se passera bien. C'est de ne pas tomber dans la culpabilité ou dans les regrets d'avoir dit ça ou d'avoir porté un vêtement que vous ne porteriez jamais, une couleur qui vous interpelle et puis ben, vous allez vous dire waouh, je passe on va dire à des vêtements très classiques à quelque chose un petit peu très coloré, très bohème. Voilà, il y a cette dualité qui va peut-être être en vous et puis ben peut-être qu'il y aura des ajustements qui seront faits au cours de ces prochains jours pour justement trouver, on va dire, une certaine félicité et puis un peu d'équilibre parce que c'est vrai que d'être toujours dans le haut de l'enthousiasme, de la passion, bon, ça draine quand même beaucoup d'énergie. Donc il faut quand même aussi redescendre un petit peu et puis de trouver un petit peu son point d'équilibre, son point de gravité. Alors l'état d'esprit, bon comment il est? Waouh! Eh ben, on est à la fois peut-être seul, où on prend de la distance avec des personnes, mais on est dans la reconnaissance de ce que nous avons, dans les compétences que nous avons, dans les qualités, dans notre façon d'agir, de penser, de danser avec la vie. Et puis vous avez besoin un petit peu de retrouver un petit peu d'apaisement en étant peut-être en retrait, on va dire, du vacarme de la société, de votre famille, des amis et tout ça. En fait, c'est peut-être aussi dans cette forme de je prends du temps pour moi, c'est pour aller vers du mieux. On est vraiment, en plus, on est avec l'épée, on est quand même dans et Gémeaux, c'est quand même un peu, on va dire, les épées, c'est le mental. Et on fait peut-être un nouveau combat pour être au mieux, pour s'apporter, on va dire, un beau ciel bleu avec peut-être un peu de nuages blancs, mais voilà, ce paysage de printemps, d'été, qui on va dire, qui fait balayer, on va dire, toutes les idées un petit peu mélancoliques ou on va dire de regret ou de culpabilité, on va dire qui étaient peut-être en vous, en nous, au cours de l'automne passé et l'hiver que nous venons de passer. Donc là on retrouve sa joie, mais on est aussi dans cette perspective de j'ai besoin de me centrer sur moi, de faire le point, de faire le bilan sur mes capacités, sur toutes les belles choses que j'ai en moi, et je suis contente d'être qui je suis et de ce que j'ai aussi déjà. Voilà, pas de se dire ah j'aimerais plus. Oui, on veut toujours plus. L'être humain, il est comme ça, il veut toujours plus. Mais déjà d'avoir la possibilité d'avoir un toit, d'avoir Internet, d'avoir la santé, d'avoir on va dire des activités qui vous plaisent, d'avoir des choses qu'elles soient concrètes ou non, parce que on va dire la partie, on va dire personnalité, elle est un peu moins tangible, mais quand on vous dit « Ah, mais vous êtes souriante, madame », ça peut être quelqu'un que vous connaissez pas du tout, ou quelqu'un que vous connaissez qui vous dit « Ouais, t'es vraiment... t'as un cœur d'or, t'as plein de qualités, doigt. » Donc, on est content de ce que l'on est et de ce que l'on a. Voilà. Et c'est le triomphe de « Je ne me laisse plus influencer » ou par, on va dire, mon mental un petit peu freinant, ou par le mental de quelqu'un qui a envie de vous garder sous sa coupe.
Ça, c'est à voir comment vous le percevez. Le message de Snoopy, qui est, on va dire, va un peu conclure déjà tout ce que j'ai dit. Don't see, don't speak, don't hear. Alors, j'aime bien parce que, c'est un peu le côté, je me fais confiance. Voilà, c'est mon intuition. On ne voit pas forcément les choses avec les yeux, parfois c'est avec le cœur. On n'a pas forcément besoin de parler pour entendre ce que l'autre, ce que l'autre a envie de dire. Voilà, on n'a pas besoin de connaître, on va dire, les vraies pensées de l'autre en parlant ou en le questionnant. Et n'écoute pas les ragots, n'écoute pas, on va dire, la petite voix qui te dénigre, qui veut te freiner sur ton chemin d'évolution. Il est temps de prendre, on va dire, du plaisir et puis d'être un petit peu à la fois acteur dans sa vie, mais autour de soi, on est spectateur ou spectatrice. Voilà, on est spectatrice de ce qui se passe à l'extérieur pour pouvoir comprendre un petit peu les personnes, les situations, et puis après de se dire je m'en fous maintenant. C'est un peu du je m'en fous, les autres peuvent penser ce qu'ils veulent. Moi j'ai envie d'être dans le plaisir de croquer la vie. J'ai envie d'expérimenter des nouvelles choses. Eh bien je le fais et puis tout ira bien. Voilà, on va aller voir 3 messages différents, c'est-à-dire un message de votre âme, un message, on va dire, terre à terre, et on va voir un petit message un petit peu plus spirituel, magique. Voilà. Alors, on va commencer par le terre à terre. Le message terre à terre, qu'est-ce qu'il est? On va aller voir avec, c'est mon phare de lumière, c'est celui-là. Moi, je l'appelle le phare de lumière. Il est clair, un peu comme Alexandrie, Alexandra. On va dire les bateaux, les âmes. Et puis, ce sera ce message-ci. Quel est-il? Ah, tiens, c'est pas mal. Parce que c'est à la fois terre à terre et c'est à la fois spirituel. Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations. J'aime bien parce que ma petite Claire, elle avait mis le sommeil, les pensées et le désir. Donc peut-être qu'il faut écrire, on va dire, les messages que vous recevez. Alors des fois ils sont codés, hein, donc cherchez pas d'explication. Mettez les mots, voilà. Pour celles et ceux qui sont un peu réfractaires à écrire leurs rêves, mettez les mots ou les sensations, l'émotion que vous avez ressentie au cours on va dire, de ces prochaines nuits, voilà. Alors, vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Mais je pense qu'on a tout à chacun quelque chose... une situation dans un rêve, des personnes qui reviennent dans notre rêve, qui font que ça nous interpelle et dont on se souvient. Donc voyez un petit peu comment ça fonctionne chez vous et puis notez le premier mot qui vous vient à l'état d'esprit lorsque vous êtes à peine réveillé. Voilà, il n'y a pas besoin d'écrire un roman, à moins que vous soyez vraiment hyper littéraire et puis vous avez besoin de mettre des phrases. Mais je pense que rien que des mots, eh bien, à partir de cela, on peut justement recréer, on va dire, des idées et ce qu'on a en tête. Un message de votre âme, par rapport à cette nouvelle lune. Quelle serait avec ces... moi, je l'appelle l'Umza, l'Umrazaï. Alors, ça sera cette carte-là. Allez, let's go. On découvre. Oh, entrevoir la vérité. Tu es une étoile filante, vibrante. Ton essence et le mouvement, tu ne peux te percevoir que comme tel.
Et j'aime bien parce que ça fait, j'avais dans la tête un de mes tarots, hein, c'est, moi je l'appelle le Hollywood Tarot, le Star Tarot, c'est l'étoile. Alors, est-ce que bah, vous avez besoin de briller, rien que pour vous, de montrer votre brillance, de ne plus vous cacher, même dans votre apparence, c'est ce que je ressens, c'est d'entrevoir qui vous veut du bien et qui n'est pas forcément dans cet état d'esprit-là. Il y a que vous qui sachiez, on va dire, la vérité, et votre âme, elle vous dit, tu le sais. Tu le sais, et ce n'est pas la peine, on va dire, de te cacher, de te mettre la tête dans le sable comme une autruche. De toute façon, ça va revenir. Et de toute façon, tu verras qu'il y aura plein de situations qui vont confirmer, on va dire, ton intuition, même si tu es quelqu'un d'un petit peu plus terre à terre. Des fois ça fait mal, hein, de voir la vérité en face, hein, sur une personne surtout. Mais ça veut dire qu'il y a autre chose pour vous. Voilà. Il y a d'autres, on va dire, vérités qui vont se manifester aussi. C'est ce que j'ai comme message. Ça va peut-être être un peu un effet domino qui va peut-être faire un peu mal, hein, on va le dire comme ça. Mais c'est justement pour se dire, ben, se libérer de quelque chose qui nous empêchait d'être dans le plaisir, d'être dans la passion. Le message un petit peu magique, spirituel, de la part des fées. Les fées, qu'est-ce qu'elles ont envie de nous dire? L'alpha, bah, retrouver son côté impératrice, hein, je vous montre. C'est le passé est derrière moi, c'est par la main. C'est, bon, bien entendu, quand on parle d'alpha, on fait référence souvent au loup, et c'est de dire, oui, là-bas, il y avait quelque chose, là-bas, c'était une autre vie. Toutefois, regarde bien derrière toi, parce que de toute façon, c'est derrière toi, ce n'est pas devant toi. Et il est temps de prendre la décision d'aller de l'avant, de retrouver tes centres d'intérêt, ton amour-propre, ta vérité et on va dire ta passion. Voilà. Et ben voilà, voilà, c'est un petit peu cette nouvelle lune, elle va vous guider vraiment soit à faire le ménage, le tri, on va dire dans les fausses pensées, pour aller, on va dire, vers un nouvel avenir. Et puis n'oubliez pas, et j'en terminerai là-dessus, everything will be okay. Voilà, j'en ai fini, mes chers petits fucks, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et puis ben, je vous souhaite le meilleur, mais surtout n'oubliez pas que vous êtes la personne à chérir en premier. Voilà, je vous fais de gros bisous, à très bientôt, ciao ciao.